Alors bonjour à tous, merci d'être présents, dans ce Zoom et merci à tous ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur de ce que tu es dans la conscience et l'inconscience. Donc, à savoir qu'il existe en toi des mondes, des territoires vastes, superposés en fait, vivants, heu, certains que tu traverses en fait chaque jour sans les voir vraiment en fait, d'autres que tu ne fait qu'entrevoir en fait, au détour d'un rêve, d'une émotion soudaine ou d'un silence inattendu. Et puis il y a ceux qui arrivent en toi, sans même que tu le saches. Parmi tous ces territoires, 2 en particulier vont nous guider tout au long de ce voyage. La conscience, ce que tu perçois, ce que tu choisis, ce que tu sais de toi, et l'inconscience, ce qui agit dans l'ombre sans demander la permission. Un gardien silencieux de tout ce que tu es, au-delà de ce que tu vois. La conscience n'est pas une chose unique et figée. Elle n'est pas simplement ce petit je que, qui pense, qui planifie, qui parle. Elle est bien plus vaste, bien plus subtile que cela. Tu peux, pour essayer de t'expliquer, imaginer un lac, en surface, l'eau, bah, bouge en fait, elle réagit, elle reflète tout ce qui l'entoure et c'est là que vivent, la plupart de nos pensées quotidiennes, agitées, rapides, souvent répétitives, celles qu'on appelle la conscience ordinaire, celle du mental actif, du bavardage intérieur, de la liste de choses à faire, des jugements, des projections. Mais descends un peu plus bas, là, l'eau se calme, les remous de surface n'arrivent plus jusqu'ici. C'est le territoire de la conscience du corps, cette intelligence silencieuse et ancienne qui bat, qui respire, qui ressent, qui contracte. Ton corps sait des choses que ton mental n'a pas encore formulées. Il porte des mémoires que tu n'as jamais conscientisées. Il parle souvent, heu, n et nous ne l'écoutons pas en fait. Plus profond encore, hein, se trouve la conscience émotionnelle. Non pas les émotions que tu analyses ou que tu justifies, hein, mais celles qui vibrent avant toute explication. Celles qui montent du ventre, du cœur, de la gorge, celles qui disent la vérité avant que le mental ait eu le temps de la corriger. Et au-delà de tout ça, il y a ce que les traditions contemplatives appellent la conscience témoin. Cette part de toi qui observe tout, les pensées, les sensations, les émotions, sans en être emportée. Elle ne juge pas, elle ne réagit pas, elle est simplement là, présente, stable, silencieuse, celle qui est là avant la pensée, qui reste quand tout le bruit s'arrête. Enfin, au cœur le plus profond, ou peut-être le plus élevé selon la direction que tu choisis de regarder, se trouve ce que l'on appelle la supraconscience, cet espace d'éveil pur où les frontières du soi individuel commencent à se dissoudre, où tu ne te demandes plus qui tu es parce que tu le sais. Au-delà des mots, un silence vivant, une présence sans objet, une lumière sans source. Certains d'entre vous ont déjà touché cet espace, peut-être fugacement, dans une méditation profonde, dans un moment de nature, dans un instant de grâce inattendu. D'autres le cherchent encore et d'autres ne savent pas encore qu'il existe. Chaque porte est juste, chaque couche mérite d'être reconnue, habitée, traversée. L'inconscient est souvent mal compris.
On l'imagine sombre, menaçant, rempli de choses qu'il vaudrait mieux ne pas regarder, mais ce n'est pas tout à fait cela. L'inconscient, c'est simplement tout ce qui vit en toi, en dehors du champ de la conscience, et ce champ est immense. Les chercheurs en psychologie cognitive estiment qu'environ 95 de nos comportements, de nos réactions et de nos décisions sont pilotés par des processus inconscients. 95. Cela signifie que le 5% que tu crois contrôler consciemment navigue en réalité sur un océan dont tu ne vois pas les profondeurs. C'est l'inconscient qui fait que tu te sens inexplicablement mal à l'aise avec certaines personnes, sans raison apparente. C'est lui qui déclenche, mettons, une colère disproportionnée face à une situation anodine, parce qu'elle a réveillé quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est lui qui répète les mêmes schémas relationnels encore et encore, comme si qu'une partie de toi cherchait à rejouer une histoire pour enfin en changer la fin. C'est lui qui parle dans tes rêves, dans tes lapsus, dans tes élans créatifs, dans tes intuitions les plus justes. Il porte tes blessures, celles que tu as vécues et parfois celles que tu as héritées, transmises de génération en génération, sans même que tu le saches. Il porte aussi tes ressources les plus profondes, tes talents oubliés, ta sagesse enfouie, ton intelligence du vivant. Il n'est pas ton ennemi, il est le gardien de tout ce que tu n'as pas encore eu la force, le temps ou la sécurité d'accueillir. Et quand tu apprends à lui parler, non pas à le combattre, hein, non pas à le fuir, il cesse d'agir dans l'ombre, il devient un allié. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans ce cycle. Ces territoires intérieurs ont été explorés depuis des millénaires maintenant. Par exemple, en Orient, les traditions yogis, bouddhistes et taoïstes ont cartographié les états de conscience bien avant la psychologie moderne. Ils ont compris que le silence, la présence, la méditation ne sont pas des techniques de bien-être, ce sont des actes de conscience de soi. En Occident, Freud a posé les premières bases scientifiques de l'inconscient, le révélant comme un réservoir de mémoire enfouie, de conflits non résolus, de forces qui agissent à notre insu. Puis Carl Jung élargit cette vision. Pour lui, l'inconscient ne se limite pas à l'individu, il existe un inconscient collectif, un fond commun à toute l'humanité, peuplé d'archétypes, de symboles, de schémas hérités qui traversent les cultures et les générations. Des sources que nous portons parfois sans qu'elles nous appartiennent vraiment. Ces deux regards se complètent. Ils nous offrent ensemble une carte plus juste de ce que nous sommes. Et c'est là qu'intervienne la méditation. Non pas comme une technique de relaxation, même si elle apaise profondément, mais non pas comme une discipline spirituelle réservée à quelques initiés, même si elle a des racines millénaires, non pas comme une fuite du monde, même si elle offre un refuge. La méditation est avant tout un acte de présence, un retour à soi, un arrêt du pilote automatique, le moment rare où tu cesses d'être emporté par le courant de tes pensées, de tes réactions, de tes habitudes, pour devenir l'espace d'un instant, celui ou celle qui observe,
Et dans cet espace d'observation silencieuse, quelque chose commence à se passer. Les automatismes apparaissent, tu les vois enfin au lieu de les subir. Les tensions du corps parlent, tu les entends enfin au lieu de les ignorer. Les émotions refoulées remontent non pas pour te submerger, mais parce qu'elles cherchent simplement à être vues. Les couches héritées se montrent et tu peux commencer à démêler ce qui t'appartient vraiment de ce que tu portais pour d'autres. La méditation ne force rien, elle ne creuse pas, elle ne fouille pas, elle n'arrache pas. Elle crée simplement les conditions pour que ce qui veut se montrer puisse se montrer en douceur, en sécurité et à ton rythme. C'est pourquoi la méditation est le pont le plus naturel qui soit entre la conscience et l'inconscience. Elle n'oppose pas ces deux territoires, elle les réconcilie. Elle ne cherche pas à tout éclairer, elle apprend à s'asseoir dans le mystère. Elle ne cherche pas à tout guérir, elle apprend à tout accueillir. Et c'est dans cet accueil que quelque chose profondément se transforme. Le cycle de 6 soins méditatifs est une progression, pas une échelle à gravir, un chemin à parcourir à ton rythme. Nous commencerons par apprendre à regarder sans chercher. Laisser la conscience se poser nue sans vouloir saisir quoi que ce soit. Puis nous irons explorer ce qui agit en silence, les réactions du corps, les automatismes, tout ce qui se passe avant même la pensée. Nous plongerons dans les couches héritées, ce qui vient de plus loin que toi, de ta lignée, de ton époque, de l'inconscient collectif que nous partageons tous. Nous découvrirons le moment où l'inconscient devient allié, où ce qui était enfoui se révèle, non plus comme obstacle, mais comme ressource et intelligence vivante. Nous verrons comment la présence reprend naturellement la main, non par contrôle, non par effort, mais par évidence. Et nous arriverons enfin à ce lieu rare où il n'y a plus rien à éclairer, où la conscience repose, où la conscience se tait, non parce qu'il a disparu, mais parce qu'il est enfin en paix. Et toi, où en es-tu? Nous sommes tous à un endroit différent de ce voyage. Certains d'entre vous touchent déjà par moments cet espace de supraconscience, cet éveil silencieux où les frontières du soi s'élargissent. D'autres explorent encore, apprendre à reconnaître la voix de l'inconscient dans leur vie, à démêler ce qui leur appartient vraiment de ce qu'ils portent pour d'autres. Et peu importe où tu en es, c'est exactement le bon endroit. Au fil de ces cycles de 6 soins méditatifs, nous allons explorer ces territoires de l'aide, pas pour tout comprendre, car certaines choses ne se comprennent pas, elles se vivent, elles se traversent, elles se respirent, pour apprendre à habiter plus pleinement ce que tu es dans toutes tes dimensions. Et ce soir, on va commencer avec quand la conscience regarde sans chercher, entrer dans un regard nu, voir comment l'inconscient commence déjà à bouger quand il n'est plus paquet. Alors, avant de rentrer dans la méditation, j'ai besoin de poser quelque chose d'essentiel. Parce que la plupart du temps, quand on s'assoit pour méditer ou qu'on s'allonge, peu importe, dans la position que vous souhaitez, on le fait déjà avec une intention cachée, même quand on pense ne rien attendre. Il y a souvent très subtilement l'idée que quelque chose devrait se passer.
que ça devrait se calmer, que ça devrait s'ouvrir, que ça devrait avancer. Et cette attente-là, même discrète, a créé une tension. La conscience devient alors un outil. Elle observe pour obtenir, elle regarde pour transformer, elle se place déjà un peu en avant. Et sans s'en rendre compte, on continue de chercher même dans le silence. Cette première méditation ne commence donc pas par un exercice, elle commence par un désarmement. Ici, on ne va pas chercher à rentrer dans l'inconscient, on ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe en nous, on ne va pas chercher à aller plus profond, parce que tant qu'il y a une recherche, quelque chose reste contracté. Le corps reste en alerte, le cœur reste prudent et l'inconscient reste sur ses gardes. Or, l'inconscient ne se montre jamais sous la contrainte même subtile. Il ne se montre que quand il sent qu'il n'y a plus rien à prouver, plus rien à réussir, plus rien à atteindre. Alors, dans cette première méditation, on fait quelque chose de très simple et de très inhabituel. On retire l'objectif. On ne médite pas pour aller quelque part. On ne médite pas pour changer un état. On ne médite pas pour se transformer. On médite pour regarder ce qui est déjà là, sans chercher à en faire quelque chose. Et ça, pour beaucoup, ce n'est pas confortable au début. Parce que le mental est habitué à agir, même dans la spiritualité, même dans le silence. Il veut comprendre ce qu'il se passe. Il veut savoir si ça marche. Il veut comparer avec d'autres expériences. Et ici, on ne va pas lutter contre ça, on va simplement le laisser être vu. Cette méditation n'est donc pas une technique, c'est un changement de posture. La conscience n'est plus là pour diriger, elle n'est plus là pour surveiller, elle n'est plus là pour corriger, elle regarde, comme on regarde quelque chose qu'on n'a pas besoin de modifier. Et très souvent, c'est là que quelque chose de fondamental commence à se détendre. Quand la conscience cesse de chercher, le corps peut enfin arrêter de se préparer. Beaucoup de corps sont en tension permanente, pas parce qu'il y a un danger réel, mais parce qu'ils ont appris à rester prêts, prêts à réagir, prêts à se défendre, prêts à s'adapter, même dans le calme, même dans le repos. Alors, dans cette méditation, on va surtout laisser le corps comprendre qu'il n'a rien à anticiper, pas par des mots rassurants, mais par le temps. On va chercher suffisamment longtemps sans demander quoi que ce soit. On va rester pour que le corps commence à lâcher tout seul. Le cœur aussi a besoin de cette information. Le cœur, lui, s'est souvent fermé, non pas par manque d'amour, mais par excès de sollicitation. On lui a demandé de ressentir, de vibrer, de s'ouvrir, de pardonner, de guérir. Oh. Et parfois, il a juste besoin qu'on arrête de lui demander quelque chose. Dans cette méditation, le cœur n'a rien à faire, rien à donner, rien à prouver. Il peut simplement être là, dans sa forme du moment. Et quand le corps et le cœur reçoivent cette permission, la conscience change naturellement de qualité. Elle n'est plus tendue vers l'avant, elle n'est plus focalisée sur un résultat, elle devient présente, simple. Et c'est précisément dans cet espace-là que l'inconscient commence à se détendre. Pas parce qu'on l'appelle, pas parce qu'on le travaille, mais parce qu'il n'est plus observé comme un problème. Cette première méditation pose donc le sol
pour tout le cycle. Si ce sol n'est pas là, les méditations suivantes deviennent des explorations mentales ou des expériences ponctuelles. Mais quand ce sol est posé, alors quelque chose de beaucoup plus profond peut se faire. Alors, je t'invite pendant cette méditation à ne pas chercher à bien faire, à ne pas chercher à ressentir correctement, à ne pas chercher à aller au bon endroit. Si tu te surprends à attendre, tu le remarques et tu reviens simplement à ce qui est là. Et c'est déjà suffisant. Et à partir de là, on peut entrer doucement dans l'expérience. Alors, prenez un moment pour vous installer, on va pouvoir commencer.